la tyrannie des mondes ailleurs. Cela existe chez les Occidentaux parce que nous sommes dans une construction où on doit rester à notre place. Quand nous avons établi le costume, la structure, l'orientation de notre vie, on est dans une case et on doit passer notre vie dans cette case. Alors pour pouvoir y rester, eh bien nous créons une roue où il y a de multiples ailleurs. Il y a des ailleurs qui vous permettent de rester, qui vous soulagent et cela existe depuis votre plus jeune âge. C'est ailleurs où quand ça va mal, vous vous imaginez partir toute seule dans un monde extraordinaire, un sac à dos, ou finir avec Jeanne Gondal en vous occupant des singes, ou finir dans un monastère, ou devenir photographe, qu'importe. Il y a une part de vous qui vit ailleurs, en parallèle, et qui est votre fenêtre, votre ouverture, votre air pour respirer de temps en temps quand la vie que vous menez est trop difficile à porter. Donc c'est un ailleurs qui vous permet de rester là où vous êtes. Alors après il y a les ailleurs de rencontres. Ceux-là sont des ailleurs de frustration. C'est quand vous voyez une personne qui a réussi tout ce que vous croyez impossible. Par exemple, vous êtes une femme d'affaires et vous n'avez pas pu construire votre vie amoureuse. Et quand vous rencontrez une femme qui a et la vie amoureuse et la femme d'affaires, là vous vous dites pourquoi pas moi, et vous avez envie d'avoir sa vie et vous lui dites prête-moi ta vie, c'est celle moi qui devrais avoir celle-là, on la connaît celle-là. Ou quand vous avez perdu quelqu'un et que vous êtes en deuil, que vous voyez une personne qui elle a la chance d'avoir un être qu'elle aime qui est bien présent et qui se dispute un peu, vous avez envie de lui dire mais arrête, c'est la vie que je devrais avoir et pourquoi c'est toi qui l'as et pas moi. C'est des ailleurs frustrants. Et puis alors il y a des ailleurs de l'espèce. Ah, ceux-là, ils sont extraordinaires. C'est-à-dire que vous avez construit votre vie, peut-être un artiste ou peut-être dans une vocation qui vous prend tout votre temps et quand vous rentrez à la maison, votre mère vous regarde et vous n'avez pas encore fait d'enfant. Et là, vous avez la terreur de l'espèce qui fait que vous n'avez pas trouvé du temps d'être cette femme qui fait des enfants, cette femme qui élève, qui fait des gâteaux et qui se retrouve à la maison. Alors là, c'est le ailleurs des culpabilités, le ailleurs de l'espèce. Et selon le timing, c'est vraiment un ailleurs qui est frais. Bref, nous avons aussi des ailleurs de frustration. La vie que j'aurais dû avoir, hein, celle-là, elle est super. J'aurais dû être un artiste, comme dit la chanson. Eh bien, ces ailleurs-là, ils vous hantent aussi quand vous rencontrez quelqu'un qui vous ressemble et qui a osé le faire. Alors là, c'est un ailleurs de paix. Vous voyez, tous ces ailleurs qui, quelque part, vivent en vous, mais ne vous permettent pas d'agir dans le présent, seulement dans la souffrance ou tout simplement dans l'évasion. Eh bien, nous allons travailler ça parce que cette roue qui tourne dans ces multiples ailleurs a une dynamique commune. Et si vous trouvez cette dynamique commune qui vous fait bouger, eh bien, vous allez pouvoir enraciner votre présent, agir sur votre présent et sortir de la frustration, de l'illusion ou de besoin de s'évader en concrétisant une vie, une expérience qui soit dans ici et maintenant. Allez, je vous attends pour ces huttes de méditation, ces huttes de sédation. C'est un vrai parcours initiatique que vont vous donner ces 5 jours. À bientôt, je vous attends avec joie. On va voir tous ces ailleurs.